vivant. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la tête de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chanson n'a pas fait. Donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Merci évangéliste Hervé pour cette brillante participation. Je vais me retourner maintenant vers la prophétesse Marie Ballon. Frère Hervé vient de dire, et nous l'avons tous compris, qu'il y a dans les malédictions transgénérationnelles, les malédictions parentales. Prophétesse Marie, lorsque tu reçois une âme qui a ce type de problème, qu'est-ce que tu fais? Quel est le conseil que tu lui apportes? Merci. D'abord d'avance, la parole de Dieu nous dit que Jésus s'est fait malédiction afin que nous nous devenions bénédiction. Quand je suis face à de telles personnes qui vivent ces genres de malédiction, bien-aimés, je me rassure d'abord que toi, la personne, est-ce que réellement tu as d'abord accepté Jésus comme sauveur le Seigneur? Parce que je sais, même si ces malédictions viennent de tes aïeux, ou viennent de tes parents, même de toi-même, si tu reconnais ton état, tu reconnais ta position, Jésus-Christ est capable de pouvoir tout changer. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu détruire les œuvres du diable dans la vie des démons. Il est venu détruire les œuvres du diable dans la vie des êtres humains que nous sommes. Déjà, quand on est face à ces situations, tu dois d'abord reconnaître que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ta vie. Quel que soit les fardeaux que tu portes venant de tes aïeux, quelle que soit la lourdeur de la malédiction venant de tes parents ou venant de toi-même, la première des choses, c'est que reconnais d'abord ta position. Accepte ce que tu vis. Et ayant déjà accepté ce que tu vis, fais recours à Jésus. Et quand tu fais déjà recours à Jésus, avec l'aide et l'obéissance que tu vas manifester par des conseils qui deviendront des oins de Dieu, par les conseils qui deviendront de ceux-là que Dieu a mis tout autour de toi, je te dis, quelle que soit l'immensité de la malédiction, rien ne dépasse l'amour de Jésus. Rien ne dépasse le sang qui a coulé sur la croix. Il a effacé la condamnation qui était en notre faveur, afin que nous soyons libres aujourd'hui. Donc, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, si tu vis de telles choses, si tu es soumis à de telles malédictions, je te conseille de ne pas rester dans ton coin. Je te conseille de ne pas perdre le temps à pleurer, car les pleurs ne peuvent rien résoudre. Rabat-toi vers Jésus. Il est vivant. Il a agi hier, il agit aujourd'hui et il agira éternellement. Tu as suivi beaucoup de témoignages des frères et sœurs qui ont témoigné. Jusqu'à présent, Jésus-Christ agit encore. Je te conseille de pouvoir venir à la Fondation Lumière. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Si tu ne le connaissais pas, je te conseille aujourd'hui de pouvoir prendre ce numéro. Appelle à n'importe quel moment. Il y a des hommes de Dieu qui sont disposés pour pouvoir t'écouter. Il y a des hommes de Dieu qui sont disposés pour pouvoir prendre ton problème à cœur afin que tu sois délivré. Le mutisme ne te sert à rien. Débat-toi et tu auras la solution de ta vie. Merci. Ces paroles de malédiction peuvent véritablement impacter la vie de ceux qui se retrouvent dans ce cas d'espèce. Évidemment, cela a l'impact. Pourquoi? Parce que pendant que l'évangéliste parlait, il a souligné quelque chose. Quand quelqu'un a raison au-devant de toi, je dis même le ciel également se lève et se manifeste. Tu ne peux pas avoir ta femme ou ton mari, vous êtes ensemble, et toi tu passes tout ton temps à jouer dehors. C'est une porte ouverte au péché. Et déjà, quand on est blessé en soi et qu'on a raison, je ne conseille pas aux gens de le faire. Je ne conseille pas que ce soit à la femme ou l'homme de le faire. Mais je dis, par moment, s'il arrive
que, étant blessé, des paroles de malédiction sortent de ta bouche, oui, cela aura impact. Que ce soit dans la vie de la femme ou que ce soit dans la vie de l'homme, cela aura impact dans la vie de l'homme ou de la femme. Pourquoi? Parce que il y a un péché qui s'est manifesté et celui qui a reçu cela, celui qui a été blessé, se retrouve face à une situation où la personne est incapable de gérer. Et puisque nous savons que quand il y a un péché, si Dieu n'intervient pas vite, ce n'est que la mort qui peut survenir. Et la mort n'est pas seulement qu'on peut prendre le couteau, on poignarde, non. La mort peut également sortir des bouches. Parce que nous savons que la bouche apporte beaucoup la mort au travers des paroles qui détruisent. Déjà, quand on te maudit, c'est comme une destruction qui est entrée dans ta vie. Pourquoi? Parce que les départs n'ont pas été bons. Les départs ont été accélérés par le péché. Donc, si tu trahis ta femme par l'adultère, tu trahis ton mari par l'adultère, si il ou elle se lève pour pouvoir te maudire, je vais te dire, bien-aimé, cela va t'atteindre. Et quand tu seras atteint, je te conseille de faire recours à la miséricorde, demande pardon. Parce que nous avons compris une chose, la Bible dit, ce qui sera lié sur la terre sera également lié dans les cieux. Et nous savons que dans le mariage, c'est l'union. Et Dieu respecte tellement cette union au point que tout ce qui se passe dans le mariage, selon Dieu, Dieu est au courant. Donc nous devons faire très très attention afin que nous ne soyons pas les destructeurs de nos propres vies. Merci. Tu l'as compris, le Seigneur est tellement merveilleux qu'il a tout planifié. Le Seigneur est merveilleux quand il a dit, le plus grand des commandements, aime ton frère comme toi-même. Lorsque tu aimes ton frère comme toi-même, tu considères son héritage, qui est son époux, qui est son épouse. Quel que soit le pouvoir financier de celui qui est en face de vous, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie, que cela ne soit pas une excuse. Le mari d'autrui, la femme d'autrui, c'est une propriété. Et l'Éternel lui-même, il a dit que personne ne sépare ce qu'il a uni. Parce que cela peut être pour vous une cause de malédiction, une porte ouverte au mariage maléfique. Bien-aimés, nous avons dit pendant ces interventions qu'on pouvait être frappé par la malédiction collective, la malédiction sélective, la malédiction individuelle, la malédiction personnelle, la malédiction transgénérationnelle, la malédiction parentale, la malédiction auto-infligée au travers de nos propres actions, et également des malédictions qui viennent des bouches des autres. Bien-aimé, tu as besoin de t'approcher, de te rapprocher du Seigneur, afin qu'il se rapproche également de toi, comme il est écrit dans le livre de Jacques, au 4e chapitre, 8e verset. Approchez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Et lorsque l'Éternel s'approche de toi, bien-aimé, c'est parce qu'il connaît ton problème, c'est parce qu'il connaît ton sort, c'est parce qu'il a la solution entre ses mains. C'est pour te laver, c'est pour te restaurer, c'est pour t'élever. Bien-aimé, la meilleure manière de se rapprocher de l'Éternel, c'est dans la prière. Ainsi, tu toucheras son cœur et il agira. Et c'est dans cette prière que nous allons nous lancer maintenant pour toucher les fondations, la base maritale de ceux-là qui subissent ce sort du mariage maléfique au travers des éléments que nous avons élevés. Et nous allons, la prière sera conduite par la prophétesse Marie Ballon et tout le peuple suivra avec les invités sur le plateau. Reste scotché, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de te disposer actuellement parce que je te rassure que l'Éternel a prévu quelque chose pour toi. Ne le prends pas à la légère, prends cela au sérieux, concentre-toi car les voies de Dieu sont insondables. Merci. Ok, bien aimé, nous disons merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous entrons dans un temps vraiment chaud. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu as reçu comme enseignement, la prière va venir combler et compléter tout cela afin que tu ne restes pas vide. Je voudrais que tu ouvres ta bouche, bien aimé, toi qui me regardes en ce moment. Dis merci à Dieu parce que le Seigneur s'est souvenu de toi au travers de cette émission pour venir te libérer des chaînes du mari spirituel qui t'a enchaîné depuis longtemps. Ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur pour son amour dans ta vie. Nous sommes dans la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Seigneur, ton amour est intarissable. Nous te disons grandement merci parce qu'en ce jour, tu t'es souvenu de nous.
Tu t'es souvenu de mon frère et de ma soeur qui est en train de me regarder présentement. Seigneur, tu as mis cette émission sur pied parce que tu as vu que nous sommes sur le chaîne du mariage spirituel. Et tu es venu pour pouvoir nous libérer afin que nous soyons des hommes et des femmes libres. Papa, nous te disons merci pour cette parole. Que la gloire te soit rendue maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais en ce moment que tu te remettes à Dieu. La Bible nous dit que ce sont les péchés qui nous éloignent de la face de Dieu. En ce moment, tu vas ouvrir ta bouche et demander pardon à Dieu de tout ce que tu as fait, qui a pu être les portes ouvertes à ce mari et à cette femme de nuit. Demande pardon à Dieu en ce moment, afin que la miséricorde de Dieu domine dans ta vie. Nous sommes dans la prière. Éternel mon Dieu, je viens devant de toi pour entendre que Dieu miséricordieux. Je te demande pardon pour moi. Je te demande pardon pour mes frères et sœurs en ce moment qui sont, papa, à l'écoute, qui sont en train de regarder cette émission. En tant que toi, le Dieu miséricordieux, tu apposes ta main en ce moment de miséricorde pour que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je suis en train de prier, pendant que je prie, Dieu mon roi, que toi, éternel Dieu des armées, que tu continues à pardonner la faute et les péchés de ceux-là qui sont, de toutes les portes ouvertes, Seigneur, au mari, aux femmes de nuit. Viens maintenant, éternel, lave par ton sang, tout cela qui nous regarde dans ce moment, lave par ton sang, tout cela qui sont en train de prier, afin que Seigneur Jésus, quel qu'en soit Père le sujet qui vient de moi maintenant, papa, que tu trouves à chaque fois ici, au nom puissant de Jésus, que tu Nazareth. Pendant que tu as demandé pardon à Dieu, la Bible dit que celui qui demande pardon sincèrement, il est fidèle de Dieu pour pardonner. En ce moment, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, le temps de ma délivrance est arrivé. Touche maintenant la fondation du mari vient de la femme spirituelle qui se trouve dans ma vie. Renverse cette fondation parce que je voudrais être libre. Nous sommes dans la prière. En ce moment, Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque maintenant. Tu as le maître contesté. Et ça maintenant par ton pouvoir, par la puissance en ce moment, démanteler la fondation des maris de nuit, des femmes de nuit, de ma vie et de tout ce qui me regarde et qui me touche en ce moment. Renverse maintenant cette fondation en ce moment. Tout ce qui a été établi dans le spirituel avec ces hommes, ces femmes, de mon Dieu. Papa, touche la fondation et renverse. Touche la fondation et renverse. Touche la fondation et renverse. Au nom puissant de Jésus qui se Nazareth. Seigneur, par le Dieu de la tu vois le Dieu de la délivrance. En ce moment, agis. En ce moment, agis. Pour mon frère, pour ma soeur, en ce moment qui est connecté. Dans cette prière, libère la fondation. En ce moment, au nom puissant de Jésus qui se Nazareth. Apporte Seigneur, le combat, le temps de la délivrance. Seigneur, assurez pour moi, assurez pour mon frère, assurez pour ma frère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu m'as demandé en ce moment, Saint-Esprit de Dieu, localise maintenant les liens qui nous disent avec ses maris et ses femmes de nuit, afin de les briser, de les broyer. Nous sommes dans la prière. En ce moment, Saint-Esprit de Dieu, je continue à t'appeler dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. En ce moment, localise les liens maintenant pour l'unir avec ses maris de nuit, avec les femmes de nuit, de les faire des services de Dieu dans ce moment. Qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, touche maintenant là où cela a été lié. Brise par ton feu, oh Saint-Esprit de Dieu, brise par ton feu, 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 dans la vie de mon père, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit Jésus de Nazareth, qu'il soit Jésus de Dieu. En ce moment, Saint-Esprit de Dieu, touche-les, Seigneur Jésus, en tant que Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas demander à Dieu en ce moment, au-delà de ça, que l'impact, l'influence que ces maris de nuit, ces femmes de nuit, avec dans ta vie, au-dessus de ta meurt par le feu. Nous sommes dans la prière. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu en ce moment, au-delà de par l'impact que ces maris de nuit, avec dans ma vie, avec dans la vie de mon frère, avec dans la vie de mon frère, en ce moment, au-dessus de papa,
frère, dans la vie de ma soeur, en ce moment de tout ce qui me regarde et qui m'écoute. Ça passe en feu, gardez le feu, le cri de la vie, le cri de la vie, le cri de la vie. En ce moment, au nom de Jésus de Nazareth, détruis cet impact, détruis cet impact, détruis cet influence, détruis cet influence, détruis cet influence. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus qui se Nazareth, par le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus. Papa, libère mon frère, libération de cette emprise de mari et de femme de vie, au nom puissant de Jésus qui se Nazareth, au nom puissant de Jésus qui se Nazareth, au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu en ce moment toute connexion qui quittait le feu de Chaya, qui finissait avec ses maris ou ses femmes de vie. Tu vas briser cette connexion maintenant, nous sommes dans la prière. En ce moment, papa, je brise toute connexion qui finissait en ce moment avec ses maris et ses femmes de vie. Je brise cette connexion au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je ne pas le feu, au nom puissant de Jésus qui se au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Père, parce que je sais que toi qui as mis sur pied cette émission, c'est pour libérer mon cœur, c'est pour libérer ma soeur. En ce moment, par ce point de prière que nous avons levé, cet esprit de Dieu nous abandonne tout. En tant que toi qui es le maître et contesté, tu continues ton action dans la vie de tous ceux qui regardent cette émission, dans la vie de tous ceux qui écoutent cette émission. Que toi qui es venu en tant que délivrance, tu libères les vies de ceux-là qui sont captifs sur l'emprise de maris et de femmes spirituelles au nom de Jésus. Nous te disons merci, parce que nous savons que toi tu as déjà tout accompli. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira. Oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, Jésus. Yeah.
César, en Dieu ce qui a Dieu.